Bonjour, voici un petit exercice sur les nombres complexes. Alors, vous avez l'équation E, Z3, Z puissance 3 est égal à 4 Z au carré moins 8Z plus 8, ayant pour inconnu le nombre complexe Z. Petit a, démontrer que z au cube moins 4z carré plus 8z moins 8 est égal à z moins 2 facteur de z au carré moins 2z plus 4. Alors petit a, donc on va prendre là le second nombre, z moins 2 facteur de z au carré moins 2z plus 4. Après, on va développer z fois z au carré, ça fait z au cube. Z fois moins 2z, ça fait moins 2z au carré. Et z fois 4, ça fait 4z. Moins 2 fois z au carré, ça fait moins 2z au carré. Et moins 2 fois moins 2z, ça fait plus 4z. Et moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Alors après, je réduis z puissance z au cube. Alors les carrés, j'ai moins 2z carré, moins 2z carré, ça fait moins 4z au carré. Je réduis et j'ordonne en même temps. 4z plus 4z, ça fait 8z. Et moins 8. Et vous voyez, donc là, je retrouve cette expression-là. D'accord? Voilà donc pour la première question. Question B. Résoudre l'équation E, c'est-à-dire résoudre cette équation-là. Donc je vais l'écrire, z au cube est égal à 4z au carré moins 8z plus 8. Je mets tout dans le premier membre, donc je vais avoir z au cube moins 4z au carré plus 8z moins 8 égale à 0. Alors, donc je retrouve en fait cette expression-là. Alors, résoudre ça égale à 0, ça revient à résoudre cette expression égale à 0. Donc, ça revient à résoudre cette expression. Z au carré, facteur de Z au carré et moins 2Z plus 4 égale à 0. Voilà. Donc, or, un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Moins 2Z égale à 0 ou Z au carré moins 2Z plus 4 égale à 0. Alors ici, vous avez z égale à 2, voilà déjà la première solution. Alors par contre ici, vous avez un polynôme de second degré, donc on va utiliser delta. Delta égale à b carré, c'est-à-dire moins 2 au carré, et moins 4ac. Donc ça veut dire 4 fois 1 fois 4, ça fait... Alors ça fait 4 moins 16, ça fait 12. Ça fait, pardon, ça fait moins 12. Moins 12. Que je peux écrire aussi, delta. Alors, je sais que i au carré est égal à 1, moins 1. I au carré est égal à moins 1. Donc, le moins, je le remplace par i au carré. Donc, ça me donne i carré fois 12. N'oubliez pas que je travaille dans l'ensemble complexe d'un, pas dans l'ensemble réel. Donc Z1, première solution, est égal à moins B, c'est-à-dire 2 moins racine de I au carré fois 12 sur 2A, c'est-à-dire 2 fois 1, ça fait 2. Alors je simplifie ça. 2 moins I au carré, racine de I au carré, c'est I, et racine de 12, 12, je peux l'écrire 4 fois 3, donc ça me donne 2 racine de
3 sur 2. Alors, je simplifie par 2. Il me reste 1 moins i racine de 2. Racine de 3, pardon. Je fais pareil pour z2. 2 plus delta, b moins b plus delta, c'est-à-dire racine de i au carré fois 12 sur 2a, c'est-à-dire 2 fois 1. Et je trouve donc la même chose, sauf qu'à la place de moins, vous avez plus. Plus i de racine de 3 sur 2. Et ça nous donne 1 plus i racine de 3. Voilà, donc je trouve les deux solutions sous forme algébrique. Alors, ensuite, petit c, écrire les solutions de l'équation E sous la forme exponentielle. Alors, par contre, alors là, je mets Z1, parce que j'ai 3 solutions. Là, je mets Z2 et là, Z3. Voilà. Donc, j'ai 3 solutions. Hein. Alors, Z1 est égal à 2, que je peux écrire tout simplement 2 fois E puissance I fois 0. Voilà donc le nombre complexe Z1 sous forme exponentielle. Alors, par contre, Z2 et Z3, pour écrire Z2 d'abord, il faut que je cherche le module. Le module, c'est, par définition, vous vous rappelez, c'est racine de A au carré plus B au carré, c'est-à-dire racine de ici A pour Z1 pour ZE, c'est 1 et moins racine de 3 pour B. Donc on va avoir 1 au carré plus moins racine de 3, le tout au carré. Donc vous calculez ça, vous trouvez racine de 4, ça fait 2. Alors du coup Z2 égale, je mets le module. Alors je sais que Z2 au départ c'est 1 moins i racine de 3. Alors, je mets le module en facteur, c'est-à-dire 2 en facteur. Donc, si je mets 2 en facteur, là, je vais avoir 1 demi moins i fois racine de 3 sur 2. Alors, quel est l'angle dans le cosinus que je peux écrire sous forme trigonométrique, hein? Quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Alors c'est pi sur 3. Non, c'est moins pi sur 3, pardon. C'est donc, pourquoi moins pi sur 3? Parce qu'on a moins racine de 3 sur 2. Hein. Alors je répète, le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2. Donc quel est le cosinus dont l'angle est égal à 1 demi et le sinus est égal à moins racine de 3 sur 2? Alors c'est pi sur 3. C'est moins pi sur 3, pardon. À chaque fois, je fais l'erreur. Donc je peux écrire ça, cosinus moins pi sur 3. Alors, on n'est pas obligé d'écrire cette étape, c'est juste l'écriture trigonométrique en fait. Sinus moins pi sur 3. Donc, du coup, l'écriture exponentielle, ce sera 2 fois e puissance i fois même moins pi sur 3. Donc, ça donne moins i fois pi sur 3. Voilà donc
la forme exponentielle de z, de facteur de moins i pi sur 3. Voilà. Alors on fait pareil pour z3. Je calcule le module. Alors je calcule le module, ce sera racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Et ça nous donne donc pareil 2. Donc z2 ou z3 est égal à 1 plus i racine de 3. Je mets le 2, le module en facteur, je trouve 1 demi, plus i r racine de 3 sur 2. Alors cette fois-là, quel est le module, ou quel est l'angle, pardon, quel est l'angle dont le cosinus est égal à 1 demi et le sinus est égal à racine de 3 sur 2. Eh ben, c'est pi sur 3. Alors, donc j'écris cosinus pi sur 3 plus i sinus pi sur 3. Donc, du coup, l'écriture exponentielle de z3, ça sera 2 fois e puissance i fois pi sur 3. Voilà, donc z3 est égal à 2 fois e puissance i pi fois pi sur 3. Voilà donc pour cette question. Voilà les trois formes exponentielles des trois solutions de cette équation. Voilà, merci pour votre attention et à bientôt.